Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, les textes de ce jour nous conduisent de la douleur de l'exil à la joie d'une rencontre qui redonne la vie. D'un côté, Jérusalem est détruite à cause de l'infidélité du peuple. De l'autre, un lépreux est purifié par la seule puissance de la compassion de Jésus. Ces deux scènes nous rappellent que même lorsque tout semble perdu, Dieu demeure capable de reconstruire ce qui est brisé. La première lecture raconte l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire d'Israël. Jérusalem est assiégée. Le temple est incendié. Les murailles sont renversées et le peuple est conduit en captivité. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est aussi la conséquence d'une longue série de refus d'écouter Dieu. Le peuple avait peu à peu mis sa confiance ailleurs que dans le Seigneur, jusqu'à oublier l'alliance. Cette page douloureuse nous invite à regarder notre propre vie. Il arrive que nous construisons notre existence sur des sécurités fragiles, l'argent, les relations, les réussites personnelles, les plaisirs ou même notre orgueil. Lorsque ces appuis s'effondrent, nous faisons l'expérience d'un exil intérieur. Nous perdons la paix, la joie et parfois même le goût de prier. Pourtant, Dieu ne nous abandonne jamais. Même au cœur des ruines, il prépare déjà un chemin de retour. L'Évangile nous présente justement un homme qui ose revenir vers Dieu, malgré son exclusion. Le lépreux s'approche de Jésus, se prosterne et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Quelle belle profession de foi! Il ne doute ni de la puissance de Jésus, ni de sa bonté. Il remet simplement sa vie entre ses mains. La réponse de Jésus est bouleversante. « Je le veux, sois purifié. » Avant même la guérison, Jésus touche le lépreux. Ce geste est extraordinaire, car la loi interdisait normalement tout contact avec une personne atteinte de lèpre. Là où les personnes voyaient un impur à éviter, Jésus voit un fils de Dieu à relever. Son amour est plus fort que toutes les barrières de l'exclusion. Nous aussi, nous portons parfois des lèpres invisibles, le péché, les blessures du passé, le découragement, la jalousie, la rancune, les dépendances ou le manque de confiance en Dieu. Souvent, nous pensons que ces misères nous éloignent définitivement du Seigneur. Pourtant, Jésus nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Il ne repousse jamais celui qui cherche sincèrement sa miséricorde. La guérison du lépreux commence par un acte de foi. Avant que sa situation ne change, il croit déjà que Jésus peut le sauver. Voilà une invitation pour chacun de nous. Au lieu de nous enfermer dans nos peurs et nos échecs, approchons-nous du Christ avec confiance. Sa grâce peut restaurer ce que nous pensons
irrémédiablement perdus. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous demande de ne pas désespérer devant les ruines de notre vie ou de notre monde. Aucune chute n'est définitive pour celui qui accepte de revenir vers Dieu. Là où le péché détruit, la miséricorde reconstruit. Là où l'homme exclut, le Christ accueille. Là où tout semble terminé, Dieu ouvre un nouveau chemin, un nouveau avenir. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as tendu la main au lépreux pour le relever, viens toucher les blessures les plus profondes de mon cœur. Guéris tout ce qui m'éloigne de toi et restaure en moi la joie de vivre comme ton enfant. Donne-moi une foi humble et confiante, capable de croire que ta miséricorde est toujours plus grande que mes fautes. Fais de moi un témoin de ton amour auprès de ceux qui souffrent, afin que je sache accueillir, consoler et relever comme tu le fais. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui se sentent exclues, blessées, découragées ou enfermées dans le péché. Que ton regard plein de tendresse les rejoigne et leur redonne l'espérance de recommencer une vie nouvelle avec toi. Exercice spirituel. Aujourd'hui, je choisis un acte concret pour accueillir la miséricorde du Seigneur et la transmettre autour de moi. Prendre quelques minutes pour demander au Seigneur de guérir une blessure ou une faiblesse que je porte depuis longtemps. Poser un geste d'accueil ou de réconciliation avec une personne que j'avais tendance à éviter ou à juger. Prier pour ceux qui vivent une forme d'exclusion, de maladie ou de solitude. Relire ma journée en demandant au Seigneur la grâce d'un cœur plus humble et plus confiant en sa miséricorde. Je fais ce pas avec foi, convaincu que le Seigneur continue aujourd'hui encore à dire à chacun: je le veux, sois purifié.